Mes amis, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez tous et tous bien, moi ça va plutôt super, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Je vous avais probablement d'ailleurs teasé sur les réseaux sociaux, je vous retrouve pour la review des films Naruto. Ouais, je ne vous mens pas, les films Naruto, je vous avais teasé ça du coup sur les réseaux. J'en ai profité, comme j'avais fait avec Fairy Tail, je possède maintenant tous les coffrets d'ailleurs des films Fairy Tail, et à cette occasion, pour regarder tous les films Naruto, hops, je vous le montre ici, je me suis procuré pour cette occasion, parce qu'il y avait beaucoup de films que j'avais pas vus. On parlera pas des films Shippuden aujourd'hui, hein. De toute façon je vous avais précisé ça sur Twitter également, que je dédierais ça au film Naruto, et une autre review pour les films Naruto Shippuden. Je ne vais pas dédier une vidéo à chaque film, d'autant plus que les films Shippuden, il y en a quand même beaucoup, hein, les gars. Et en plus, là, au moment où je vous tente cette vidéo, je les ai toujours pas vus, les films Shippuden. Enfin, j'en ai vu qu'un seul sur les 8, je crois. Donc, forcément, ça va être un peu plus long. Le temps que je regarde tous les films, que j'écrive des reviews. Il est important aussi à noter, et ce sera pour ça qu'on en parlera aujourd'hui, j'ai pris la liberté de prendre des notes, hein, notamment sur mes impressions à chaud sur les films, donc je vais pouvoir relire certaines de mes petites notes que j'ai notées ici sur les 3 films Naruto qu'on va traiter aujourd'hui, et du coup, comme je le précisais à l'instant, j'en ai profité pour me procurer le coffret collector des films Naruto et Naruto Shippuden, hein, de l'intégrale des films. Voilà, c'est juste ici, je vous mens pas. C'est un coffret Blu-ray que Kana Home Video a mis à disposition il y a maintenant quelques temps, il me semble. Je sais plus depuis combien de temps il est sorti ce coffret collector, mais c'est un superbe coffret en format A4, pardon, voilà, je cherchais le terme, en format A4, et c'est voilà, c'est vraiment un magnifique coffret. Vous voyez, on a Naruto et Naruto version Shippuden ici, et à l'arrière, parce que évidemment ce coffret contient le film Boruto Naruto The Movies, ben on a Boruto, hein, juste à l'arrière. Je vous montrerai pas l'intérieur du coffret, ça sert à rien, on n'est pas là pour présenter le coffret. Alors, on va pouvoir commencer par traiter du tout premier film. Je regarde un petit peu mes notes histoire de pas me perdre. Du premier film Naruto Yukihime Ninposho Datebayo, donc le film Naruto et la princesse des neiges, sorti durant l'été 2004, pour être plus précis le 21 août 2004 au Japon. Donc ce premier film Naruto, la princesse des neiges. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le côté scénaristique, sur le côté style graphique, sur le côté musical également, sur l'ambiance globale du film? Ben, j'avais un petit peu noté de mon côté qu'il y avait une ambiance assez sombre, hein, qui se dégageait de ce premier film Naruto. On avait une espèce de pellicule placée sur le style graphique. Quand je dis pellicule, je précise, c'est que disons qu'on avait vraiment cet aspect cinématographique. En plus de ça, le film est sorti en 2004, c'est-à-dire pas très longtemps après la sortie de l'animé. Donc on sentait qu'ils avaient envie de faire quelque chose avec ce premier film Naruto, surtout que on est quand même sur une transparence plutôt cinématographique, comment je pourrais le dire, c'est des scènes qui font d'ailleurs penser à du cinéma, donc c'est clairement dans le thème du film, hein, Naruto qui doivent transporter, hein, l'actrice d'un film pour retourner au pays des neiges, donc on a tout cet aspect film tout au long du scénario, et tout va d'ailleurs se dérouler tel quel, hein, durant tout le film. Donc le scénario du film, bah, il a quand même de très bonnes idées, notamment ce que je parlais là, et je cherchais un petit peu les termes, le parallèle avec le cinéma et la réalité, parce que même si on doit transporter une actrice, toute l'équipe de production du film, qui s'appelle d'ailleurs Yukie, je crois, hein, voilà, la princesse Fune, voilà, je cherchais le nom, excusez-moi, donc ils doivent transporter toute l'équipe de production du film, donc on a justement cet aspect placé sur la pellicule du film pour faire penser d'ailleurs à un aspect très cinéma, et ce côté à la fois cinématographique avec les personnages du film et l'aspect dangereux de la mission, avec les méchants qui vont vouloir récupérer la pierre que porte l'actrice autour du cou, parce qu'on apprend plus tard que cette actrice vient justement du pays du Royaume des Neiges, et qu'elle ne veut pas y retourner parce qu'elle sait ce qui se passe là-bas. Donc on a justement cet aspect à la fois cinéma et réalité qui finit par les rattraper, parce que bah voilà, hein, voilà, même si c'est que du cinéma, à côté il y a vraiment quelque chose de très important qui se déroule. Il y a une rébellion qui s'est mise en place depuis X années, depuis la disparition de la princesse héritière du trône du pays des neiges. Donc forcément, c'est quelque chose qui se veut volontairement sombre. Il y a des morts, il y a du sang. On va pas tergiverser pendant 300 ans pour te dire que monter dans un neketsu, il va pas forcément y avoir énormément de choses dark à voir dans ce genre de film. Et pourtant, ce film, La Princesse des Neiges, ne va pas aller
ne va pas aller par 3-4 chemins, hein. Il va aller vraiment aller au but central de son scénario. Et franchement, c'est vraiment les qualités qu'on peut lui trouver en tout cas de ce premier long métrage Naruto. Les méchants, bon, malgré le peu de qualité qu'on peut leur trouver, bon, c'est vraiment très neketsu, hein, c'est-à-dire que les méchants sont méchants juste pour être méchants, hein, donc on va pas chercher bien loin, et ça c'est vraiment égal pour tous les films Naruto, hein. Vraiment les trois c'est exactement la même chose, il y a absolument aucune recherche au niveau des méchants, c'est bon, on a un méchant qui a pris le trône, il veut récupérer la pierre parce qu'il y a un soi-disant un secret, spoiler, c'est de la merde, donc voilà. Les méchants ils sont nuls à chier, le combat final est nul à chier, mais on est sur un Neketsu, je veux protéger la princesse, il faut que tu réalises tes rêves, n'abandonne pas Naruto parce que machin, il veut devenir Hokage, donc il transmet un petit peu son énergie, si je puis dire, sa bonne humeur et son courage aux autres personnages, donc ça force forcément la princesse des neiges à se rebeller parce que la meuf passe son temps à vouloir abandonner à toutes les situations possibles et imaginables. D'ailleurs, cette situation rebondira encore avec le troisième film, à croire qu'ils ont vraiment voulu recycler les mêmes idées au fur et à mesure des films. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup de recherche à ce niveau-là. Vraiment, vraiment une application, et ça se démarque vraiment de l'animé, hein, pour le coup. Hein. Vraiment, ça veut se démarquer de l'animé. Il y a un choix artistique qui est vraiment génial sur ce film-là. Et surtout par son réalisateur, hein, Tensai Yokamura, pardon, qui a d'ailleurs animé sur le deuxième film, hein, parce que Tensai Yokamura, ça sera seulement son seul film en tant que réalisateur, mais il sera animator sur le second film Naruto, et ça va d'ailleurs être le bon moment pour switcher sur le second film Naruto sorti pareil, durant l'été, mais cette fois-ci 2005, un an après, le 6 août 2005, Naruto The Movie Maboroshi no Chitaiseki Datemayo, donc le film La légende de la pierre de Guélel. Et là, on commence les trucs qui fâchent. Parce que ce film, les gars, bon, j'en ai pas parlé pour le premier, il dure 1h30. Bon. Heureusement, c'est l'un des seuls films Naruto sur lesquels je me suis pas fait chier, mais à partir de la pierre de Guélel, et là on commence les films que j'ai pas vus, hein, parce que la princesse, j'ai oublié la princesse de neige, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Par contre, en ce qui concerne le deuxième et le troisième film, je ne les avais jamais vus. Donc ça a été mon tout premier visionnage pour ce second film, Légende de la pierre de Guélel. Et comment dire que là, on est en train de plonger très profondément dans la fainéantise scénaristique. Je veux bien qu'il y ait un aspect volontairement sombre, en mode on veut créer un nouveau monde, on veut faire ceci, on veut faire cela. Le personnage de Temujin, le perso de Temujin, qui se veut volontairement dark parce que les idéaux, parce que machin, j'ai été sauvé, finalement t'apprends que son sauveur c'est un gros fils de pute. Est-ce qu'on va vraiment chercher très loin scénaristiquement? Non, on va pas chercher vraiment très loin, hein. Franchement, il y a eu de bonnes idées, il y a eu de très bonnes idées scénaristiques, on a vraiment cherché. En plus, les premières critiques qui ont été faites sur ce film à l'époque quand il est sorti, les premières choses qui ont été dites sur le film, c'est pas « Oh, ça va être bien scénaristiquement », c'est « Il n'y a pas Sasuke !» Il n'y a pas Sasuke dans ce film. Et c'est le cas dans le troisième. Pourquoi? Parce que ce second film, contrairement au premier où il y a Sasuke, mais bon. Est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose? Non, il se fait bolos par un random méchant du film et on le revoit plus jamais. Donc on s'en bat les couilles qu'il soit là ou pas là. Et c'est d'autant plus vrai avec ce second long métrage qui cette fois-ci met en avant Gaara. Sauf que Gaara, c'est exactement pareil que Sasuke dans le premier film, on le voit 10 minutes sur 1h37. Donc, que Sasuke soit là ou pas là, ça ne change rien à la qualité médiocre du scénario du film. Enfin, je suis désolé, mais si c'est vraiment la seule raison qui fait que ce film est mauvaise, vous n'avez pas bien regardé le film. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pas sur ce second film, la légende de la pierre de Guélel. Je veux bien qu'il y ait eu quelque chose de très bonnes idées au niveau de la réal, c'est ce que j'ai noté ici, et une animation pas très uniforme, hein, contrairement au premier film qui lui par contre était vraiment très... Ils n'avaient pas envie de sortir des sentiers battus sur le premier film, hein. Ils avaient vraiment envie de rester sur quelque chose d'assez carré. On était sur quelque chose de très très carré de A à Z. Contrairement à ce second film où justement ils ont laissé pas mal d'animateurs, notamment, je le note ici, hein, avec la présence de Shinji Hashimoto, encore de Norio Matsumoto, ou de Shuichi Kaneko, qui sont d'excellents animateurs dans ces années-là, d'autant plus Norio Matsumoto qui travaillait déjà sur la série télé. Donc,
Ça, enfin, on avait ils avaient sorti un petit peu leur bâton du cul pour faire quelque chose d'original au niveau de la réal, au niveau de l'animation. Ça, franchement, il n'y a rien à dire. Il y a eu de très bonnes idées et c'était vraiment parfait sur ce côté-là. Mais est-ce que ça rattrape vraiment le côté un peu ennuyant du scénario? Pas vraiment, hein. La qualité de ce film, les animateurs, ils sont pour beaucoup. Hein. Franchement, ils y sont vraiment pour beaucoup parce que c'était très propre. Hein. Maintenant, le scénario, je le disais à l'instant, et même si c'était très brouillon, bah c'était éclaté, c'était vraiment éclaté, hein. Malgré une tentative de faire quelque chose d'original, de sortir un peu des sentiers battus, la Princesse des Neiges c'était original, c'est pas le problème. La Princesse des Neiges c'était vraiment génial, sauf que là, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose de, contrairement au film Shippuden, où on en parlera encore une fois dans les prochaines reviews, où tu sentais qu'il y avait vraiment un danger perpétuel pour le monde des ninjas. Là, il n'y a rien du tout, c'est juste des mecs qui veulent réaliser leur propre truc. On ne sait même pas où est-ce qu'on se situe dans le monde de Naruto. Dans la Princesse des Neiges, on sait au moins où on va. Dans le second film Naruto, on ne sait pas où on est. On ne sait même pas où est-ce qu'on est. On peut en déduire qu'on est éventuellement dans le pays des sables, parce qu'il y a Gaara, il y a des ninjas de Suna, mais on ne sait même pas où se situer, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est censé résolver. On ne sait pas. Et on ne le saura jamais, même jusqu'au bout. Donc au bout d'un moment, merde quoi. Si t'as même pas d'idée sur comment terminer ton film, ni sur ce que c'est censé raconter, bah c'est de la merde. Je suis désolé, mais... Et c'est également le cas avec les méchants, même si dans le premier film, je leur ai laissé une chance parce que je l'ai vu un nombre incalculable de fois, ce premier film. Mais sur ce second, c'est vraiment zéro pointé au niveau menace, quoi. Il n'y a aucune menace. Aucune, nada. Et c'est pas la présence de Shikamaru qui va y changer quelque chose, parce que oui, j'ai oublié de préciser que Shikamaru remplace Sasuke dans ce film-là. Gaara, il est juste là en tant que perso. Bonjour, je suis dans le film, salut, ça va? Mais Shikamaru, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, Sakura, toujours aussi inutile de A à Z. Bon, elle sert à rien non plus dans le film, n'en parlons pas, parce que ce soit dans les trois films où un seul d'entre eux, elle sert à rien. Là, sa présence n'est pas requise, puisque c'est Naruto qui fait tout le travail. Hein. C'est pas comme si c'était Naruto the Movie, mais vous avez compris la subtilité de la chose, n'est-ce pas? Et les combats sont pas réellement excitants, malgré une très bonne animation. Hein, je le disais, franchement, niveau réalisation, niveau recherche, avec la présence de ces animateurs-là, bah malheureusement, si, dans le fond, comme dans la forme, ton scénario c'est de la merde, bah t'auras beau avoir des super combats et de la super animation, bah tes combats seront merdiques, ils seront ennuyants. Donc tu peux éventuellement te rabattre sur de la bonne animation, comme c'est le cas ici avec ce second long métrage, mais si dans la finalité, ton scénario est naze, t'as pas compris pourquoi machin a combattu machin, et si pourquoi il y a des idéaux, bon on s'en fout. On s'en fout, et finalement j'ai plus passé mon temps sur mon téléphone qu'à regarder le film. Donc c'est vraiment décevant pour le coup. Hein. Franchement, oui, c'est vraiment décevant. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Donc ça aura été paresseux du début à la fin. Ça aura été 1h37, je pense beaucoup de trop. Ça aurait été vraiment un film qui n'a aucune raison d'exister, en toute honnêteté. Contrairement au premier, qui lui est vraiment des années-lumière, qui a vraiment une recherche, qui a une volonté de faire quelque chose en rapport avec le cinéma, la réalité et l'irréel. Mais ce second film, bah, je vois pas ce qu'il a de si bien en fait. Hein. Tout est mal exploité, que ce soit scénaristiquement ou autre. Tout est mal exploité. Donc on ne sait pas pourquoi on fait ça. Et à la fin, on résout quelque chose, mais on n'a pas l'impression d'être rassasié. On n'a pas l'impression d'être content que c'est fini. Et on est plus content de se dire « Ah, ce film de merde est enfin fini, on peut passer au suivant. » Alors, le troisième film Naruto. Le troisième film Naruto. Mikazuki Shima no Animal Panic Datebayo. Mission spéciale au pays de la Lune. Je pense que là, on a touché très très loin le fond. Ce film aura été réalisé par Toshiyuki Tsuru, qui est quand même extrêmement connu dans la sphère Naruto, parce qu'il aura, je crois, participé à la série télé Naruto, si je regarde en direct, pour ne pas dire n'importe quoi. Il aura storyboardé et fait de l'animation clé sur la série télé. Il aura participé également à Shippuden en tant que superviseur, directeur de l'animation, voire plus, storyboardé, scénarisé, réalisé la série. Il aura été, je crois, que Toshiyuki Tsuru, c'est le réalisateur de Naruto Shippuden. Voilà. C'est littéralement le réalisateur... Non, je dis de la merde, voilà. Mais il aura participé en tant, je crois, que directeur de l'animation et sur plein d'autres trucs sur Naruto Shippuden, parce que je viens de regarder en direct, je dis de la merde, voilà.
Je me corrige en direct comme ça, au moins j'évite de dire n'importe quoi. Je me corrige en direct. Mais ce film, en toute honnêteté, il n'y a aucune recherche. Visuellement, c'est abominable. C'est vraiment dégueulasse visuellement. Je suis désolé, mais il y a un changement drastique de recherche au niveau du style de l'animation. C'est bordelique à souhait au niveau de la réal. Je comprends pas pourquoi ils ont. Comment on a pu switcher d'un très bon film Naruto, premier du nom, d'un film très beau visuellement mais nul scénaristiquement sur le 2 et faire le combo des deux, c'est-à-dire moche scénaristiquement, enfin moche visuellement et nul scénaristiquement. Là on a eu le bonbon niveau film Naruto. Mission spéciale au pays de la lune, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un prince et de son fils qui doivent rentrer dans leur pays, mais en fait ils apprennent qu'il y a un coup d'état et du coup Naruto et leur team vont les aider. Voilà. Est-ce qu'on peut faire plus niais? D'autant plus que le gamin, c'est-à-dire en l'occurrence le fils du prince, hein, qui devient roi à la fin du film, voilà, vous avez compris la subtilité, est un gros casse-couille. Est un gros casse-couille, il pète les couilles à tout le monde, et plus particulièrement à Naruto, qui a envie de lui mettre des patates dans la bouche pendant au moins 3/4 d'heure, jusqu'à ce qu'il lui fasse comprendre « Eh oh gamin, si t'as envie de sauver ton père, si t'as envie de réaliser tes rêves, ça sert à rien, t'es un monstre, reprends-toi, sinon je me tire en fait. Hein. » Et le gamin, il se remet jamais en question, que ce soit du début à la fin. Si, il sauve son père, mais bon, qu'est-ce que ça change vraiment? Que c'est un putain d'égoïste, qu'il achète, que son père plutôt, excusez-moi, lui achète un zoo parce que son fils lui a demandé, donc clairement on est sur des petits bourges. Il demande carrément à Naruto s'il veut pas devenir son serviteur, ce à quoi Naruto lui répond « Va te faire foutre !» Donc, est-ce que je me suis fait chier devant ce troisième et dernier film Naruto? Complètement. Complètement. C'est un film... Et je le note là, c'est vraiment réel. Je vais vous lire ce que j'ai noté, pour ne pas vous mentir, parce que depuis tout à l'heure, je ziote un petit peu pour regarder mes notes. Je vais vous lire en direct ce que j'ai noté sur ce troisième film Naruto, et ça résumera parfaitement ce que j'ai pensé. Film ennuyant de bout en train, thématique extrêmement mal exploitée, Hikaru, donc en l'occurrence le petit garçon, le fils du prince, seul intérêt, et pourtant n'évolue pas du tout de bout en train du film, sauf à la fin, où je vous le dis, il sauve son père, et puis voilà, voilà. Les combats sont absolument ennuyeux de A à Z. Il n'y a aucune menace. Le méchant, c'est l'un des méchants les plus pourris qu'on ait jamais vu. Aucun background, aucun développement. On ne sait pas pourquoi ils sont là. On ne sait pas ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Mais ils sont là, parce que le soi-disant, le mec qui a fait le coup d'état, en l'occurrence le Sénat, le pote de l'ancien roi, de ta mère la il leur donne de l'argent pour les protéger parce que, voilà. Il a besoin d'une garde rapprochée. Hein. Ah ouais, dans ce film, il y a Lee. Ah ouais, il y a Lee dans ce film. Mais est-ce que ça change quelque chose qui est Lee ou pas? Non. Ça change rien. Il est là juste en tant que comique et ça changera pas pour le film Naruto Shippuden qu'on traitera dans la prochaine review, n'est-ce pas? Combat ennuyeux malgré une tentative de faire de belles mises en scène, ce qui est le cas. Il y a de très bonnes mises en scène dans ce film. Malgré que l'animation soit vraiment en deçà des deux premiers, il y a eu de très belles séquences d'animation. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de sentiment d'accomplissement. On est exactement dans la même optique que le second film. Il n'y a pas d'accomplissement. Il n'y a pas de je réussis et enfin je suis content d'avoir vu ce film. Ils ont sauvé le monde ou ils ont sauvé quelque chose. Là, il n'y a rien du tout. C'est juste le pays. Un pays dont on en a absolument rien à foutre. En plus, je sais pas, il y aurait pu avoir un putain de mystère autour du pays de la Lune. Sauf que le prince, le futur roi plutôt, voilà, qui revoit son ancienne femme, qui lui dit « Tant que tu n'auras pas su pourquoi je ne veux pas revenir, eh ben je ne reviendrai pas. » Mais on sait même pas ce que c'est, même jusqu'à la fin. Le mec, elle lui dit « Tu ne penses pas, tu ne vois pas, il y a des choses que tu ne vois pas, que tu ne comprends pas. » Sauf que le mec est sur le point de mourir, pendu au-dessus de son propre palais, il regarde le soleil et il fait « J'ai compris. » Mais t'as compris quoi? T'as compris quoi? On n'a même pas la réponse à cette question. Même à la fin, il nous dit « J'ai compris ce qui m'était précieux. » Mais quoi? Dis-nous quoi?
On n'a pas compris, même jusqu'à la fin du film. On n'a même pas compris de quoi tu parles, ni pourquoi ta femme n'est pas revenue. Quel était le secret? Il n'y avait même pas de mystère, en fait. On sait même pas ce à quoi on était censé s'attendre, jusqu'au bout. C'est juste... Bah en fait, je dois plus penser à ma famille qu'autre chose. Je dois penser à mon peuple. Mais ta mère, je sais pas, t'avais une d'île en forme de croissant de lune. Le mec, il regarde la lune, et ça fait comme par hasard un croissant de lune au moment où le mec est sur le point de mourir. Mais faisons un petit mystère, je sais pas. Naruto, il sert à rien jusqu'à la fin du film. Et passe son temps à gueuler comme dans les 3 films, hein, bien sûr, même si dans les 2 premiers, il est quand même un petit peu plus mature. On a l'impression qu'il a régressé de 200 de QI dans ce troisième volume. Et je sais pas, mais dans le premier film, il y avait cette histoire de chakra arc-en-ciel qui était qui a été exploité jusqu'à la fin avec tous les panneaux solaires, là, ta mère, qui d'ailleurs donne son chakra à la toute fin, au moment où il s'apprête à donner son Rasengan face aux méchants. Voilà, vous avez compris, évidemment. Ça y a son chakra arc-en-ciel. Dans le 2, il fusionne, je crois, avec la pierre de Guélel, ce qui fait que il utilise le pouvoir de la pierre de Guélel ou du chakra du gentil, hein, voilà, Temujin, je crois. Il s'allie à Temujin et du coup, son chakra devient bleuté ou quelque chose dans le genre. Un bleu plutôt vert, d'ailleurs, la couleur de la pierre de Guélel. Mais dans le 3e film, il n'y a rien de plus. Il n'y a rien. Il n'y a pas de mystère, c'est juste un Rasengan, tout ce qu'il y a de plus banal. Le méchant, il se fait laver et fin du film. T'aurais pu créer un mystère avec cette île, je sais pas, un trésor caché, quelque chose qui fait que quand on est dans une nuit spéciale avec un croissant de lune, il se passe quelque chose, un mystère, je sais pas, la lumière de la lune qui se reflète sur l'île, ou je sais pas, un mystère, une recherche, quelque chose, rien. Je sais pas, sa femme qui nous dit, il y a des choses que tu ne vois pas, surtout quand il dit, je donnerai le royaume, je donnerai l'île du croissant de lune rien que pour que tu reviennes. Et elle le tarte. Mais tu pouvais créer un putain de mystère à partir de là. Et tu ne le fais pas. Donc, allez vous faire foutre, en fait, avec ce 3e film. Allez vous faire foutre. C'était naze de A à Z. Disons-le. C'était naze de A à Z. Malgré qu'il y a eu de la bonne animation. C'était naze. Vous pouvez le passer, vous ne pouvez ne jamais le voir, on s'en branle, il est nul, ok? Vous avez compris ou pas? Vous pouvez avoir aimé le second film, mais si vous me dites, si je vois quelqu'un dans les commentaires qui me dit « moi je l'ai trouvé bien pourtant », va te faire foutre. T'as compris? T'as compris? Va te faire foutre. Le 2e, je veux bien lui accréditer qu'il y avait des choix de réal qui étaient très propres, mais vraiment très propres. Et ça donnait un tout petit peu de charme au film, mais ce 3e film, il a rien, mais absolument rien pour lui. Nada, que dalle, c'est moche. En plus, sur les 3 films, j'ai oublié de le dire, et ça sera la conclusion, il n'y a pas les musiques de Takanashi. Si, dans le premier, on a une OST sur le final où Naruto balance son Rasengan face au méchant, qui ne se défendra pas, en plus, d'ailleurs. Voilà, il lui balance un Rasengan, et puis fin du combat. Et ça sera le cas dans les 3 films. Ça sera exactement le cas dans les 3 films. Dans le 2e, il se défendra même pas. Il prendra un Rasengan one shot. Et dans le 3e film, il prendra un Rasengan. Mais il n'essaiera même pas de se défendre. Et ne parlerons même pas des autres personnages. Lee qui ne sert à rien. Kakashi qui n'est pas présent dans le 2e. Mais qui revient dans le 3e. Parce que oui, il était là dans le premier. Hein, voilà. Qui revient dans le 3e. Mais plus inutile que lui, tu meurs. Hein. Le mec il se fait avoir par le méchant qui a un gant qui permet de pétrifier les gens. Aucun développement sur ça. On ne sait pas d'où viennent les méchants, ni d'où vient ce gant. Ça aurait pu être le mystère du scénario. On aurait pu se dire, ce gant qui a un œil démoniaque, rouge, qui pétrifie les gens, ça aurait pu être, je sais pas, un trésor sacré de l'île. Et Kakashi se fait poutrer par cet ennemi parce que il sait pas que le gant lui permet de pétrifier les gens. Bref. Rien que de le dire, ça me... Voilà, j'ai mal à la tête. En plus, il fait chaud, j'ai coupé le ventilateur pour tourner la vidéo. J'en ai marre, d'accord? J'en ai marre. Très bien, vous avez compris. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure, et ça sera pour finir, il n'y a pas les musiques de Takanashi sur les 3 films. Donc, en plus d'avoir un scénario pourri jusqu'à la moelle sur les deux, hein, parce que vraiment, je pardonne au premier, qui avait vraiment, mais alors vraiment de bonnes idées. Mais ça a régressé sur les 2 suivants. C'était abominable. Ok? Et en plus, il n'y avait pas les musiques de Takanashi pour me bercer les oreilles. Donc c'était d'autant plus dommage. Ça a perdu toute crédibilité.
N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films Naruto. Est-ce que j'ai été trop dur avec ces films Naruto? Est-ce que j'aurais pas dû les regarder 3 fois, histoire de débrancher mon... Est-ce que je dois débrancher mon cerveau en regardant ces films Naruto? Je ne sais pas. Avec le premier, je peux le regarder sans aucun problème, mais les deux, je pense que je les reverrai jamais parce que j'ai la flemme. Et parce que c'est tellement naze scénaristiquement que même visuellement, ça ne rattrapera pas le coche. Donc voilà. On se retrouvera très bientôt. Je pense que ce sera pas tout de suite, je pense que ce sera plus début septembre. Parce que oui, cette review sortira finalement assez tôt, parce que je vous avais dit que ça sortirait début septembre, et finalement, j'avais un créneau de libre durant la fin août, donc je vous sors cette review des films Naruto. Et pour ce qui est de Shippuden, bah, le temps déjà que je les voie, tous, au moment où je tourne la vidéo, et que je vous tourne la review, ce sera je pense tout début du mois de septembre. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces films en commentaire, si j'ai été trop dur, si j'ai été un connard en critiquant les films parce que j'ai pas été assez loin dans mes recherches ou que j'ai pas cherché à aller trop loin, voilà. Et je me suis juste contenté de dire scénaristiquement c'est nul et visuellement c'est beau, mais ça rattrape pas le coche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, vous avez le droit de mettre votre pouce rouge si vous avez pas aimé ce que j'ai dit, hein, voilà. Vous avez tous les droits, hein. Mais voilà, je vous retrouve très vite pour de prochaines reviews. Et à la prochaine tout le monde. Ciao, bye.